m'appelle Aldo, c'est un surnom que j'ai depuis plus de 30 ans. J'ai 57 ans, natif de Serrenfouiltourte dans la Sarthe, là où nous sommes encore aujourd'hui. J'ai quasiment toujours vécu à Serrenfouiltourte. Je suis électricien de métier à l'origine. J'ai après fait une carrière d'une vingtaine d'années dans l'éducation nationale. J'ai été aussi également une dizaine d'années à mon compte en multiservice. Et puis il y a une douzaine d'années, j'ai rencontré la sève de bouleau par l'intermédiaire de mon pote Pierrot qui m'a fait découvrir la sève de bouleau et qui m'a parlé des vertus de ce produit magique. Et donc j'ai commencé à consommer cette sève et puis je me suis rendu compte des bienfaits sur mon organisme. Et puis donc en 2016, j'ai décidé de changer de métier, de fermer mon entreprise et de me mettre en bétuliculture. Alors la période de récolte en Sarthe est différente de certaines autres régions puisqu'il faut avoir un climat relativement tempéré pour que ça commence à démarrer de bonne heure. On va dire en gros c'est février-mars. C'est-à-dire février au moment où l'arbre recommence à sortir de l'arrêt de végétation hivernale, que l'arbre va commencer à pomper dans le sol par l'intermédiaire de ses racines et de ses radicelles l'eau qui se trouve dans le sol. Donc pour pouvoir avoir une forêt de bouleaux ou au moins des bouleaux qui puissent bien vivre, il faut un sol relativement souple, du sable, comme ce qu'on a ici exactement, du sable noir, qui est très drainant mais qui quand même garde l'eau en permanence. Le bouleau n'aime pas avoir les pieds dans l'eau et n'aime pas avoir les pieds, les racines dans l'eau, mais il n'aime pas non plus être trop sec. Donc en gros c'est février-mars, ça varie d'une année sur l'autre. Donc ce sont les meilleures conditions pour avoir de la bonne sève. Alors les meilleures conditions pour avoir de la bonne sève, c'est des nuits négatives. Si on a -2, -3, c'est très bien. Il faut savoir que la sève dans l'arbre va commencer à monter dans la journée quand l'arbre va être à plus de 2 degrés. Si on a moins de 2 degrés, la sève ne va pas monter. Donc des nuits négatives, des journées pas trop chaudes, jusqu'à une dizaine de degrés, c'est très bien. Si on peut avoir un soleil comme on a aujourd'hui, c'est magnifique. Une absence de vent, ça c'est très bien aussi. Et puis surtout, un paramètre qui est très important, c'est la position de la Lune par rapport à la Terre. Là, cette année, on a l'avantage, donc on est en 2022, on a l'avantage d'avoir une Lune qui était très loin, surtout la Lune de février, je parle. La Lune de février était très loin par rapport à la Terre, elle était presque à l'apogée, et ça favorise la montée de sève. Et à contrario, quand on a une Lune au périgée, comme on a eu en 2019, il y a une telle incidence de la Lune qu'on a très peu de sève qui monte. Donc ce qu'il faut aussi pour pouvoir avoir une sève qui soit très translucide, ça c'est plus le côté esthétique qu'autre chose, c'est que l'arbre qu'on a fait, le trou qu'on a fait dans l'arbre soit fait depuis moins d'une semaine. En règle générale, toujours en fonction des années, en règle générale, on rebouche le trou dans l'arbre au bout d'une dizaine de jours, parce que dans la sève de bouleau, on a du zinc. Le zinc est un cicatrisant naturel, et l'arbre va s'en servir pour pouvoir boucher la blessure qu'on a fait dans son tronc. Quand on a une année comme cette année où la Lune, comme je disais tout de suite, la Lune est très loin, l'avantage c'est qu'on a une belle quantité de sève qui monte et donc moins d'accumulation de zinc. Ce qui fait que je suis au moins obligé de repercer mes arbres régulièrement. Donc quand on s'aperçoit que dans le tuyau de récolte, puisque moi je ne pompe pas, hein, puisque si on veut avoir une sève qui soit vraiment efficace pour l'organisme humain, il faut que ce soit l'arbre qui donne ce qu'il a envie de donner. Si on fait du pompage, automatiquement on va accélérer la quantité de montée de sève, on va avoir une quantité bien plus importante, mais la nature ne va pas avoir le temps de l'enrichir avec tous les minéraux, tous les oligo-éléments qu'on peut avoir dans une vraie sève non transformée et non pompée. Donc on s'aperçoit quand on fait la récolte que dans les tuyaux, on a des petites particules blanches qui commencent à se matérialiser dedans. Et si on a ces particules dans le tuyau, on va avoir les mêmes particules au niveau du trou dans l'arbre. Donc quand la sève devient de plus en plus opaque et qu'on a de plus en plus de particules, bon les tuyaux ils sont nettoyés régulièrement, mais au niveau de l'arbre on ne peut rien faire. Donc là on est obligé de reboucher. Et ce qui est très important, c'est de reboucher avec une branche de bouleau verte. C'est-à-dire que j'ai un petit coin plus loin là-bas où j'ai des jeunes bouleaux. On prend une branche de bouleau, on l'écorce bien et on fait comme une cheville en menuiserie. Il faut bien que le trou soit rebouché comme ça. Surtout pas d'autres essences. Enfin, on essaie d'éviter les autres essences de bois. Parce que si on prend des bois qui sont trop tanniques comme le chêne par exemple,
en mettant des chevilles de chêne dans un bouleau vivant, avec le tanin, on pourrait tuer l'arbre en 3 ans. Il pourrait être empoisonné par le tanin de la cheville. Et puis donc on met pas des chevilles de bois mort parce que il faut laisser le temps à l'arbre de continuer sa croissance. Un arbre va grossir tous les ans et au bout d'un certain nombre d'années, les chevilles vont se retrouver englobées par l'accroissement de l'arbre. Et donc ça donne le temps à la cheville qui était verte au départ de se dégrader tranquillement et d'être fermée. Ce qui permet d'éviter l'entrée d'humidité dans l'arbre. Parce que le bouleau a plusieurs particularités, mais entre autres, il a la particularité d'avoir une écorce très dure. Par contre, il a un bois qui est très tendre. Si on laisse un trou qui n'a pas été rebouché, le problème c'est que l'humidité va se mettre dedans et potentiellement les champignons. Et ils vont coloniser l'intérieur de l'arbre et ça peut le faire mourir très vite. Combien récolter par arbre? C'est comme beaucoup de questions qui concernent le boulot, ça va dépendre de plein de choses. Comme je disais tout à l'heure, de la météo, de la position de la lune, de plein de choses. On va dire que sur un trou de 8 mm comme ceux que je fais moi, on peut raisonnablement récolter entre un demi-litre et 1 litre par jour. Voire beaucoup plus, voire beaucoup moins. C'est un exemple, le 19 février 2019, quand la lune était donc au périgée, qu'elle était vraiment très proche de la Terre, avec 150 arbres en récolte, je n'ai fait que 9 litres. Et par contre, aujourd'hui, eh bien, moi j'ai cessé la récolte il y a déjà pratiquement 3 semaines, puisque j'ai la quantité nécessaire pour faire mon année. Cette année, j'ai des arbres qui m'ont donné, sur un seul trou, qui m'ont donné 5 litres en 24 heures. Bah oui, je me pense écolo parce que je fais attention à ma nature, je fais attention à mes arbres, je m'arrange de ne pas les abîmer, je leur parle, quand je suis en début de saison, donc courant janvier, j'observe d'autres espèces dans la nature pour savoir si la sève de bouleau va commencer à monter. Et quand on arrive fin janvier, que je commence à percer certains arbres, donc je les perce un par un, je perce ceux que je connais parce que je connais comme pas mal mes arbres et je sais quels sont ceux qui vont être plus précoces, quels sont ceux qui vont être plus généreux. Donc je commence par faire des percements sur ces arbres-là. Et puis quand je m'aperçois que ils n'ont pas encore commencé à donner de la sève, c'est vrai que souvent je fais comme ça, je dis c'est pas grave, fais dodo. Parce que moi ce que je veux pas les exploiter, je suis pas exploitant. Moi je veux récolter ce que lui a envie de me donner. Et donc c'est pour ça que cette année j'ai cessé la récolte très tôt, parce que j'avais une quantité de sève suffisante pour faire mon année. Et puis surtout c'est que je pourrais stocker, mais si je ne vends pas tout, je vais être obligé de jeter ce que la nature m'a donné, ça j'aime pas ça. Ah il peut me donner jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il n'y a pas de limite. Moi j'ai une limite en termes de diamètre quand je commence à passer sur un arbre, c'est-à-dire qu'en gros je prends un arbre de cette taille-là. Si je prends un arbre qui fait que 10 cm, j'aurai également de la sève. Mais un arbre comme ça va pomper dans le sol tous les jours entre 150 et 200 litres d'eau que la nature va transformer en sève. Moi, quand je récolte, je vais récolter ce qu'il va me donner, on va dire 1 litre. Donc en gros, on est à 0,5 à 1% de ce qu'il va créer tous les jours. Donc je ne l'exploite pas. C'est pour ça que je ne suis pas exploitant. Je suis bétuliculteur, c'est-à-dire que je récolte la sève que l'arbre veut bien me donner. Ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'un jour, mon pote Pierrot, chez qui j'étais allé pour acheter des pièces pour mon tracteur, hein, c'est vraiment complètement à côté du sujet, m'a dit, tiens Aldo, faut que je te fasse goûter quelque chose. Et puis dans sa cour, il a 2-3 boulots. Et puis j'ai vu, il avait un système avec un bidon, un tuyau dans l'arbre et tout, et il me fait goûter ça. Et donc je goûte, et comme beaucoup de gens, quand on goûte pour la première fois, on commence par sentir, et puis on s'aperçoit que ça ne sent rien. Quand on sort de l'arbre, la plupart du temps, elle est vraiment très translucide. Je me suis dit, je lui ai dit, mais c'est de la flotte ton truc là. Il m'a dit, non, c'est bon pour la santé, pour les douleurs, contre les douleurs articulaires. Et puis il me parle que quand il était gamin, il en buvait avec son père et son grand-père quand il faisait des chantiers de bois. Mais bon, voilà, il connaissait un peu les vertus, mais sans vraiment trop connaître le truc. Moi, j'arrive, je rentre chez moi le soir, j'ai 8 hectares de forêt qui m'appartiennent. Je suis allé sur Internet, puisqu'on a la possibilité maintenant d'avoir plein d'informations. Et c'est là où je me suis rendu compte que la sève de bouleau, ça pouvait être quelque chose de très bon pour la santé. J'ai vu que je ne rentrais pas dans les cases des contre-indications, parce qu'on a quand même quelques contre-indications. Donc j'ai vu que je ne rentrais pas dans ces cases, donc je pouvais en consommer. J'ai commencé à en consommer et au bout d'une quinzaine de jours,
je me suis rendu compte que mon sommeil était plus rapide le soir, moins de réveil nocturne et surtout plus réparateur le matin quand je me levais. Enfin, maintenant, c'est toujours le cas. Je me sens pas fatigué comme pouvais me sentir fatigué avant. Donc, je suis retourné sur Internet pour revoir les choses. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait du lithium et du magnésium dedans qui sont des régulateurs de sommeil, entre autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bienfaits que moi j'ai ressentis ne sont pas systématiques. On reste sur un complément alimentaire. C'est ce qu'on appelle un produit adaptogène, donc ça va dépendre de chaque organisme dans lequel ça va rentrer. Personnellement, je n'ai plus de douleurs articulaires, j'en avais très peu, je n'en ai plus, je dors bien quand je prends de la sève de bouleau. Et puis surtout, quand on la consomme, on a tellement de vitamines dedans, puisque le produit n'est pas transformé après récolte. Comme on a beaucoup de vitamines, on a une pêche qui est quand même assez importante. Les effets sont, comme je le dis tout le temps aux gens qui viennent me voir, soit ici, soit sur les marchés que je fais à la saison, les effets, c'est en fonction de chaque personne. Alors dans les choses qui sont importantes à savoir sur la sève de bouleau, c'est les contre-indications. On a en premier lieu toutes les personnes qui sont allergiques à l'aspirine. Parce que là, dans la sève du bouleau, on a de l'acide salicylique qui était le composant d'origine de l'aspirine qu'on récoltait sur le saule. Et comme le saule et le bouleau sont cousins, donc on se retrouve avec de l'acide salicylique dans la sève de bouleau. Donc personne allergique aux produits salicylés à éviter le plus possible. Après, on a d'autres contre-indications médicales aussi. Moi, je ne suis pas médecin, donc les personnes qui souffrent d'une pathologie rénale ou d'une pathologie hépatique, donc ça peut être foie gras, ablation d'un rein, petite dialyse, enfin tout ce qui est pathologie lourde, hépatique ou rénale, il vaut mieux faire la demande à un médecin spécialisé, savoir si potentiellement la sève de bouleau peut être consommée. Parce que moi, je vends une sève de bouleau qui n'est pas transformée. Et ça, c'est super important quand on consomme de la sève de bouleau, c'est d'être garanti qu'elle n'ait subi aucune transformation. C'est-à-dire pas de pompage sur l'arbre, pas de pasteurisation, puisque le principe de la pasteurisation, c'est de monter en température pour stopper la fermentation. L'inconvénient, c'est qu'on tue les vitamines, en grande partie. Et les vitamines sont nécessaires aux minéraux et aux oligo-éléments pour être actifs dans notre organisme. Donc une sève pasteurisée aura certainement beaucoup moins d'effet dans l'organisme qu'une sève non pasteurisée. Alors une cure, de toute façon, une cure détox, c'est 21 jours. Que ce soit de la sève de bouleau ou n'importe quel autre produit détox, c'est 21 jours. Puisque le 21 jours, c'est le temps dont notre corps a besoin pour renouveler toute l'eau de notre organisme. Donc pour faire une cure qui soit vraiment efficace, sauf erreur de ma part, pour faire une cure qui soit vraiment efficace, il faut travailler sur 21 jours pour pouvoir vraiment faire le nettoyage et l'assimilation des bonnes choses qui sont dedans. Alors, c'est un verre que l'on peut prendre le matin, midi et soir, ou c'est juste un verre par jour? Non, c'est juste un verre par jour. On peut en prendre, il n'y a pas de surdosage. À ma connaissance, il n'y a pas de surdosage possible. Vu ce que je bois, il n'y a pas de surdosage. Et moi, ce que je conseille, c'est un verre de 15 centilitres, c'est-à-dire en gros le verre à moutarde qu'on a tous dans nos placards. Un verre à moutarde tous les matins à jeun. Le mieux, c'est de le prendre à jeun puisque ça va entrer dans notre organisme quand il est complètement vide, que les digestions sont complètement terminées. Et donc, c'est là où potentiellement ça va plus être actif chez nous. Alors, quelqu'un qui veut de la sève, eh bien, il vient me voir sur les marchés de la période de 15 février à peu près jusqu'au 30 avril. Donc, je fais les marchés, je fais 15 marchés différents. Donc, j'alterne sur les 2 semaines. Donc on va de la Ferté-Bernard jusqu'à la banlieue de Tours, jusqu'à la Flèche, Le Mans, la Suze-sur-Sarthe, enfin plein de marchés. Le mieux à la limite c'est de me contacter par téléphone pour que j'explique. Et puis aussi, je fais une vente directe ici même, là où on a les collecteurs qu'on voit là, samedi après-midi et lundi après-midi, de la mi-février jusqu'à fin mars. L'avantage c'est que on peut ouvrir le collecteur, sortir la bouteille, boire directement au pied de l'arbre. On boit un arbre directement à la source, si on peut dire. J'arrête ces visites-là à partir de fin mars, puisque généralement les feuilles sont ouvertes. Là, cette année, on est déjà le 22-23 mars déjà. Les feuilles sont ouvertes depuis 2 jours dans certains des arbres. La sève primaire qu'on consomme, son but ultime, c'est de fabriquer des bourgeons qui vont devenir des feuilles. Quand les feuilles s'ouvrent, cette sève-là s'arrête quasiment instantanément de monter dans l'arbre pour être remplacée par une sève qui s'appelle la sève élaborée, qui elle est issue de la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de la lumière en sucre et en glucose, et donc la sève élaborée descend dans l'arbre. Donc dès que les feuilles sont ouvertes,
la sève primaire ne monte plus. Alors, c'est pour ça que moi je préfère faire mes visites au moment de la récolte, là où on peut vraiment voir le produit qui sort de l'arbre quand c'est la saison. Et puis autrement, le reste d'année, sur un coup de téléphone, sur rendez-vous, je peux faire visiter mon labo, faire visiter la forêt, puis expliquer D'accord. toutes les choses.